qui pour remplacer Dani Carvajal au Real Madrid. Victime d'une triple rupture ligamentaire au genou, Dani Carvajal ne rejouera plus cette saison. Au Real Madrid, 3 noms sortent du lot pour le remplacer, David Jiménez, Lorenzo Aguado et Jesus Fortea. Depuis la blessure de Carvajal, le poste de latéral droit au Real Madrid dispose d'une nouvelle place. Lucas Vázquez sera le titulaire pour pallier son absence, mais il doit avoir un remplaçant, au cas où. Pour cela, 3 noms sonnent à Valdebebas pour occuper cette place vacante. Lorenzo Aguado, David Jiménez et Jesus Fortea. Les 2 premiers proviennent du Castilla, le dernier, lui, est un des prodiges d'Arbeloa. Seulement un d'entre eux aura sa place au Santiago Bernabéu. Loren, le favori. Lorenzo Aguado, 22 ans, est en pole position pour le poste. Présent à la tournée américaine l'été passé, Loren est un joueur très apprécié par Ancelotti. Pour sa 2e année avec le Castilla, Aguado assume un rôle différent avec la 2e équipe madrilène. Défenseur central improvisé par Raúl dans sa défense à 3, le natif de Madrid laisse sa place à un de ses concurrents directs, David Jiménez, au poste de piston droit. Néanmoins, pas de souci pour le jeune de 22 ans. Dans son nouveau rôle, Lorenzo montre beaucoup de maturité. Il a même marqué son premier but de la saison contre le Betis Deportivo. Quand il joue sur son couloir, il sait aussi marquer des buts et est capable d'assister. C'est le joueur plus expérimenté de la liste, avec plus d'une trentaine de parties disputées entre la 3e et la 4e division. Loren Aguado a-t-il les faveurs d'Ancelotti? Real Madrid. Loren Aguado durant la pré-saison américaine de cet été. David Jiménez, le couteau tranchant. Pour sa première en professionnel, le latéral droit de 20 ans est un sérieux prétendant au poste laissé par le champion d'Europe. Au Real Madrid depuis 2013, le Madrilène a su s'extirper du lot au fil des années. En 2022 à 23, sous les ordres d'Arbeloa, il s'est inscrit comme le latéral droit titulaire du Juvenil A. Vainqueur du triplé avec les U19, il avait été l'auteur d'une dizaine de buts et d'une vingtaine de passes décisives. Avec le Real Madrid la saison dernière, il a été un des grands acteurs de la montée en 4e division et il a même connu ses premières minutes avec le Castilla. Cette année, Raúl a décidé de compter sur lui. Tout comme Dani Carvajal, David n'a pas peur de se projeter vers l'avant. Piston droit, sa rapidité et ses centres savoureux sèment la zizanie dans les défenses adverses. Son excellent début de saison lui a même permis d'être appelé par Ancelotti pour le match contre Alaves, justement pour couvrir l'absence du natif de Leganés. Rodrigo respire avec le Brésil. Dans un début de saison parsemé de petites polémiques pour l'ailier droit, la sélection permet à Rodrigo de changer d'air et de revenir plus fort avec le Real Madrid. En difficulté depuis le début de saison, pas tant pour ses performances qui sont tout à fait correctes, 8 titularisations, 3 buts et 2 passes décisives, mais plutôt par rapport à son statut d'indiscutable au Real Madrid qui semble changer petit à petit depuis l'arrivée de Kylian Mbappé. Rodrigo se sent bien avec la Seleção dans laquelle il a, pour le coup, toujours un statut de joueur clé et essentiel aux côtés de Vinicius en attaque. Ce dernier n'était pas présent avec la sélection brésilienne, tout comme Militao, pour le match face au Chili, victoire 2-1, les 2 joueurs resteront d'ailleurs à Madrid durant toute la trêve internationale. Le Brésil était pourtant dans l'urgence de gagner après sa défaite surprise 1-0 face au Paraguay lors de la dernière journée pour éviter de se faire peur dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Face au Chili, les Brésiliens ont débuté le match de la pire des manières en encaissant un but dès la 2e minute de jeu par Vargas. Heureusement, Igor da Cruz a égalisé juste avant la mi-temps et, finalement, Luis Enrique a donné la victoire au Brésil en toute fin de match, à la 89e minute de jeu. Quant à Rodrigo, il marquait le match par sa combativité, son activité défensive et son courage malgré les douleurs au dos qui continuent à le gêner aux dernières nouvelles. Il a également réussi 90% de ses passes tentées, 26-29e. L'absence de Vini lui a permis d'évoluer sur l'aile gauche, un poste où il brille presque systématiquement au Real Madrid. Surtout, il a disputé l'entièreté du match, une chose qu'il n'a plus l'habitude de faire avec son club car très souvent remplacé. Il a joué seulement un match dans son intégralité depuis le début de saison sous les ordres de Carlo Ancelotti sur les 12 matchs disputés par le Real Madrid, le premier en Liga face à Majorque. Et ses problèmes de dos n'expliquent pas tout. Le jeune attaquant de 23 ans souffre de la communication autour du trio Mbappé-Vinicius, Bellingham dont il est exclu et aussi de l'absence de son nom dans la liste des 30 nommés au Ballon d'Or 2024 où on pourrait d'ailleurs retrouver Vinicius et Bellingham sur le podium. En attendant, il profite de son temps passé en sélection pour être un leader d'attaque et retrouver du temps de jeu avant son retour à Madrid puisqu'il a peu joué au cours des derniers matchs, notamment à cause de ses problèmes de dos.
C'est une victoire très importante mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes toujours unis et concentrés sur le prochain défi. À Brasilia, ils accueilleront le Pérou. Ensemble, pour le maillot et pour notre pays, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux après avoir battu le Chili 2-1. Barça, le plan de flic pour le retour d'Olmo. Dani Olmo avec le Barça. Recrue phare de l'été en Catalogne, Dani Olmo a vu ses bons débuts être freinés par une blessure, mais son retour est imminent. En proie à des difficultés financières conséquentes, le Barça a comme souvent ces dernières années, eu les mains liées sur le mercato. Au final, Joan Laporta n'a pu apporter qu'une seule recrue à son nouveau coach Hansi Flick, avec Dani Olmo, shippé au RB Leipzig pour environ 50 millions d'euros. Passé par le centre de formation des Blaugrana, le champion d'Europe espagnol n'a pas mis beaucoup de temps à s'adapter à sa nouvelle équipe et ses débuts ont été plus que séduisants en Espagne. Olmo présent pour Séville. Problème, il s'est blessé au biceps fémoral de la cuisse droite mi-septembre, de quoi freiner son intégration. Mais la galère est bientôt terminée comme l'annonce aujourd'hui Mundo Deportivo. En effet, le journal affirme qu'il sera dans le groupe pour la réception du FC Séville ce 20 octobre au Montjuïc. Hansi Flick compte lui donner du temps de jeu, environ 30 minutes, afin qu'il puisse reprendre du rythme avant un terrible enchaînement Real Madrid, Bayern Munich. Pour ces deux affiches, le technicien allemand espère bien pouvoir compter sur Olmo. Barça, Lamine Yamal connaît son indisponibilité. Lamine Yamal, touché pendant la trêve internationale lors d'un match remporté par l'Espagne contre le Danemark, 1-0, Lamine Yamal a quitté blessé le rassemblement de la Rora. D'après AS, le joueur de 17 ans se dirige vers un forfait pour ce week-end contre Séville. En effet, l'ailier est victime d'une surcharge au niveau des ischio-jambiers de la jambe gauche et il va falloir être vigilant sur son état de santé. Une information confirmée il y a quelques minutes par le Barça sur son site officiel. Les examens réalisés lundi sur Lamine Yamal confirment qu'il souffre d'une surcharge au muscle ischio-jambier de la cuisse gauche. La date de sa reprise des entraînements dépendra de son évolution, peut-on lire sur le communiqué de presse. Bien qu'il puisse être disponible face à Séville, le coach Hans-Dieter Flick et le FC Barcelone ne veulent pas prendre de risques avec leurs joueurs. En effet, les Blaugrana affronteront mercredi 23 octobre le Bayern Munich avant de se déplacer sur la pelouse du Real Madrid le samedi 26 octobre. Deux rencontres pour lesquelles Lamine Yamal est attendu sur le terrain. Vinicius Junior dépasse Kylian Mbappé. Vinicius Junior et Mbappé célèbrent un but lors de la Supercoupe d'Europe 2024. Vini Junior, 24 ans, est sur le toit du monde du football. Annoncé comme le favori dans la course au Ballon d'Or, le Brésilien est désormais le joueur le plus cher du monde selon Transfermarkt. Estimé à 200 millions d'euros par le site spécialisé, l'ancien joueur de Flamengo dépasse son coéquipier Kylian Mbappé, estimé à 180 millions d'euros, qui détenait ce statut de joueur le plus cher du monde depuis plusieurs années. Une inversion du rapport de force pas si anodine, compte tenu des débuts de carrière très différents des deux joueurs. Là où Kylian Mbappé a vu sa carrière démarrer en trombe avant de stagner un peu, Vinicius a quant à lui eu une explosion moins fracassante, mais plus linéaire. Alors que le Français de 25 ans semble patiner, l'international Auriverde, 35 sélections, 5 buts, s'envole à présent et il est, comme rappelé précédemment, en route pour remporter son tout premier ballon d'or. Le Real Madrid est inquiet pour Alaba. Déjà opéré il y a quelques mois une seconde fois à cause de complications, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour David Alaba. En décembre prochain, cela fera 1 an que David Alaba s'est blessé gravement au genou lors d'un match face à Villarreal. Depuis ce triste jour, l'Autrichien a été opéré à 2 reprises, une fois en décembre et une autre fois en mai pour un nettoyage du ménisque suite à des gènes répétés. Son retour, initialement prévu en octobre 2024, devrait être repoussé courant janvier 2025. Encore faut-il que les douleurs et la gêne, dont souffre le défenseur, s'estompent avec le temps. En effet, une nouvelle mauvaise nouvelle vient de tomber. Selon Onda Cero, grande radio espagnole, l'Autrichien a un cartilage réduit, ce qui fait que les os de son genou frottent l'un contre l'autre et qu'il en souffre beaucoup une recrue en janvier. Les perspectives s'assombrissent donc pour Alaba et le Real Madrid pourrait décider de recruter en janvier au poste de défenseur central. Des rumeurs ont fait état d'un possible remplacement de Carvajal, qui sera absent jusqu'à la saison prochaine, mais compte tenu de la situation actuelle d'Alaba, le Real pourrait plutôt opter pour un défenseur central, voire polyvalent. Pour l'instant, Ancelotti s'appuie sur Militao et Rudiger pour sa charnière centrale. Tchouaméni est une alternative possible pour dépanner à ce poste tandis que Valiero reste en bout de liste des possibles alternatives. Certains bruits de couloir vont même jusqu'à évoquer la possibilité d'une retraite anticipée pour l'international autrichien. Pour le moment, David Alaba,
32 ans, continue à travailler d'arrache-pied à Valdebebas sur sa récupération et espère bien déjouer les pronostics négatifs sur la suite de sa carrière. Camavinga atteindra son niveau maximum dans 4 ou 5 ans. Thomas Sérafine, physiothérapeute et ostéopathe de confiance de Camavinga, détaille dans AS les secrets de la transformation physique du milieu de terrain. Depuis qu'il a 16 ans, nous travaillons ensemble. Il a eu une pubalgie lors de son passage en équipe première à Rennes et il a apprécié le traitement. La première séance a été intense et ensuite, quand le Real Madrid est arrivé, il m'a dit « Je te veux à mes côtés ». Et, depuis je suis avec lui, sourit le physiothérapeute et ami de Camavinga. Une énorme photo de Kama accompagne son stand. C'est notre meilleur ambassadeur, sourit-il à nouveau, parlant de Lightback, l'un des secrets du physique du gaucher. Pour expliquer le fonctionnement de sa machine, il fait s'allonger le journaliste de AS sur la table. Avec la ceinture, vous fléchissez la hanche et réalisez un mouvement de compression au genou, qui en réalité est une décompression. Ce n'est pas une machine magique, mais elle change beaucoup de choses dans la récupération et la décongestion. En préparation physique et en musculation, le corps se congestionne et Lightback le décongestionne. Il atteint des endroits où la thérapie manuelle ne peut pas aller. Il n'ose pas donner un temps exact, mais estime que ce type de travail a réduit le temps de récupération du milieu de terrain d'environ 2 semaines suite à sa dernière blessure. Il est au même niveau physique qu'avant, voire supérieur. De plus, ses blessures ont été des traumatismes, des coups comme celui d'Aurélien à Varsovie, il n'a pas tendance à avoir des problèmes musculaires. Et il précise, bien que nous ne soyons pas seuls, il a également un nutritionniste, un cuisinier et un préparateur dans son équipe, sa génétique et son éthique de travail sont remarquables. Il récupère plus rapidement que les autres. Nous travaillons de manière complémentaire avec Antonio Pintus et son équipe. Sébastien De Villa, son bras droit, et Guido Spirandelli, qui s'est occupé de la partie de réadaptation d'Eduardo. Thomas accompagne presque quotidiennement Camavinga, nous travaillons 4 jours par semaine, parfois même 5, comme lors de la phase de récupération de la blessure. Même pendant les vacances, quand nous étions à Dubaï, nous avons trouvé du temps. Lors de nos déplacements, Lightback est dans ma valise. Le résultat, un joueur, très mobile, très élastique et fort, tout en veillant à ne pas perdre sa vitesse et son agilité. Valverde entre dans le top 10 des joueurs les plus chers du monde. S'il y a bien un joueur à Madrid qui rayonne tant par son comportement que ses performances depuis le début de saison, c'est Federico Valverde. Le milieu de terrain uruguayen de 26 ans, Federico Valverde, marche sur l'eau cette saison et démontre une constance rarissime à un tel niveau de jeu. En effet, Valverde a disputé les 12 premiers matchs de la saison du Real Madrid au cours desquels il a été élu 5 fois homme du match par la rédaction de Real France. Il a également marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives. Valverde est aussi le symbole d'un renouveau au Real Madrid en termes de valeur marchande, un domaine qui était de plus en plus dominé par le géant économique que représente la Première Ligue. La nouvelle génération de diamants madrilènes, Valverde, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, Tchouaméni, Camavinga et maintenant Mbappé, a permis au club de remporter 2 des 3 dernières éditions de la Ligue des Champions, 2022, 2024, mais aussi d'asseoir sa domination dans la guerre financière du football moderne. Outre Vinicius dont la valeur marchande a atteint le chiffre symbolique de 200 millions, comme Haaland, Transfermarkt révèle un autre grand gagnant de l'équipe de Carlo Ancelotti. En effet, l'Uruguayen possède désormais une valeur marchande de 130 millions d'euros, sachant que le Real l'avait recruté en 2016 pour la modique somme de 5 millions d'euros et que personne n'aurait misé une pièce sur lui à l'époque, il était d'ailleurs évalué à 450 000 euros. En 2024, la valeur marchande de Valverde a augmenté de 30%, passant de 100 millions à 130 millions d'euros. Ainsi, Fed fait maintenant partie du top 10 des joueurs les plus chers au monde. Valverde est aujourd'hui l'un des 18 joueurs dans le monde dont la valeur est égale ou supérieure à 100 millions d'euros. 7 d'entre eux évoluent au Real Madrid, Vinicius, 200 millions d'euros, Bellingham, 180 millions d'euros, Mbappé, 180 millions d'euros, Valverde, 130 millions d'euros, Rodrigo, 110 millions d'euros, Camavinga, 100 millions d'euros, et Tchouaméni, 100 millions d'euros. La valeur totale de l'effectif de Carlo Ancelotti s'élève désormais à 1359 millions d'euros. Le Real Madrid a d'ailleurs dépassé City cet été grâce, outre la croissance madrilène, à la valeur perdue par les Citizens avec la vente de Julián Alvarez à l'Atlético Madrid. La valeur du club mancunien s'élève désormais à 1263 millions d'euros, soit près de 100 millions de moins que Madrid. Arsenal clôt le trio des équipes, les plus précieux, de la planète avec 1167,5 millions d'euros.